Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in Magic. Donc normalement je montre mon visage et là je reviens de la course, je suis en retard et j'ai un rhume des foires, donc je préfère que vous voyez ces jolies fleurs que normalement je devais mettre sur ma tête il y a quelques jours mais j'ai pas pu, donc c'est des pivoines. Nous allons faire le tirage avec mon oracle de Divine in Magic et on va tirer 4 cartes selon l'énergie du moment de cette nouvelle lune qui a eu lieu hier, désolée, c'est un peu en retard, et aussi donc le blocage, qu'est-ce qui pourrait nous retenir, la solution et le résultat. Et excusez ma machine à laver qui part à l'arrière. Ok, alors on va prier ensemble. Dieu déesse, merci de nous entourer, toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je demande que toute personne qui cherche à atteindre quelque chose, leur objectif, voit la route la plus facile, la plus joyeuse, pleine de bonheur pour arriver à ce qu'elle désire, sachant que nous serons toujours dans une situation de vouloir plus et donc que cette personne, que toutes les personnes s'ils sont en train de rechercher quelque chose, qu'elles puissent venir en paix totale au moment présent, ce qui va non seulement accélérer leur processus d'attraction, de la loi de l'attraction, de pouvoir emmener les choses qu'elles veulent dans leur vie, mais aussi se sentir super bien et agréable dans le moment présent. Merci, que cela soit fait pour toute personne qui écoute. Je demande que toute personne qui me suive sur ces vidéos, toute personne avec laquelle j'ai la chance de travailler, toutes les déesses qui viennent à mon week-end reçoivent vraiment l'amour inconditionnel de leur guide, de l'univers et de leur être supérieur. Merci. Je demande que ce tirage soit fait pour le plus grand bien du plus grand nombre et je demande que nous recevons exactement ce dont nous avons besoin. Merci, avec amour et compréhension. Ok. 1, 2, 3 and 4. Ok, merci. On va demander une carte de précision du tirage de Colette Baron Reid. Est-ce que j'ai le livre? Merci. Et pour les questions d'amour, si vous en avez, on va en tirer 3. Comme ça, ce sera une carte choix pour l'amour. Celle-là, elle est à l'envers ou j'ai... Ah non, elles sont toutes à l'envers. Attendez, on va refaire. Ok. Pour l'amour, la chose la plus importante pour les personnes qui regardent. Tirage choix en amour. 1, 2, 3. Ok. Donc vous aurez le choix pour tirage amour. Je bougerai les cartes ensuite. Attendez, je pourrais peut-être le faire. Je ne sais pas très bien. Oups. Malgré avoir le rhume des foires, j'ai envie de m'allonger dans les pétales de fleurs. Ok, super. Regardez ça, moi qui fais des cartes en ligne droite. Ok, alors la première carte, Sirius, le mariage sacré. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait un thème d'amour ici. Sirius, donc vous connaissez Sirius, donc l'énergie. Quand je tire cette carte, pour moi c'est vraiment, on voit cette image, c'est un peu comme des hologrammes, donc c'est vraiment des êtres, des étoiles qui viennent nous apporter leur soutien. Ils sont vraiment connectés à l'Égypte ancienne et elle s'est dit que c'est là où elles sont venues sur Terre justement. Mais vraiment pour moi cette carte elle représente non seulement le mariage du féminin et du masculin divin à l'intérieur de soi. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez aller sur mon site, vous abonner à ma newsletter et vous pouvez avoir la méditation du mariage de votre masculin et féminin divin. Et aussi ça peut représenter donc vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre partenariat sacré. Si vous êtes gay, c'est homme, femme, femme ou homme, mais c'est quand même yin-yang, tu vois.
Et c'est pareil que de vraiment... Alors, c'est soit vous avez besoin de cet apport masculin, donc c'est comme un père céleste, si vous voulez, le père parfait ou la mère parfaite, et vraiment de revenir à soi. Donc, quand vous êtes dans cette optique, la vie est belle, enfin vraiment, il y a vous n'êtes pas à la recherche d'une autre personne pour vous compléter, pour vous rendre heureuse. Et c'est ça qui est important, c'est ça que vous allez rechercher maintenant dans votre vie. C'est vraiment ce besoin de vous sentir complet, vous tout seul. Alors, quel est le challenge de cette réalité? Sachimama. Là, tout de suite, je reviens à ça. Souvent, en ce moment, c'est de prendre soin de votre corps. Là, moi, j'en suis plein dedans avec le rhume des foins, donc j'ai éliminé tout gluten, sucre et produits laitiers que je mange pas d'habitude. Sachant que je suis presque je suis un chigen. Je triche et je trigen. Donc, je suis pas totalement végane, mais presque. Et c'est là, votre corps est en train... Donc, il n'y a pas une façon de manger qui est parfaite pour tout le monde est différent. Mais votre corps vous montre qu'est-ce qui marche pour votre corps et qu'est-ce qui ne marche pas. Et vous avez besoin d'écouter ça. C'est ça qu'on vous demande ici, Sachimama. Ça représente le chakra racine. Donc, c'est qu'est-ce que vous devez laisser dans le passé. Là, j'ai l'impression que, en fait, pour que vous justifiez où vous en êtes, vous retournez à votre histoire difficile ou vos difficultés ou vous basez votre moment du présent à partir de votre futur. Et là, on vous demande, laisse derrière toi la vieille peau, laisse-toi faire cette mue nécessaire qui veut dire que tu peux passer à autre chose. Et là, on vous montre clairement que si c'est dans le carte blocage, c'est qu'il y a encore des choses que vous voulez être victime, ou que ça vous sert d'être victime, ou ça vous sert d'être pas vu dans la lumière. Peut-être qu'elle a peur d'être justement dans un mariage sacré, elle a peur d'oser rêver plus grand, et elle a peur d'oser être mieux. Et c'est parfait, parce que c'est pas que vous voulez pas le faire, c'est que c'est ça qui vous retient en fait. Donc allez écrire dans votre journal les choses qui vous font peur, allez écrire les choses que vous voulez pas recréer, et faites une liste des choses que justement vous voulez avoir ce changement. Et sachez que c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, vous avez fait un mauvais choix de mari, ou vous avez fait un mauvais choix de boulot, vous aurez dû faire ça, dû faire ci. Non, toutes les choses que vous avez fait sont parfaites, c'est parfaitement aligné, mais là on vous redemande de voir du point de vue de ce que vous savez maintenant que vous voulez pas, qu'est-ce que vous voulez. Et sans savoir ce que vous voulez pas, vous savez pas forcément ce que vous voulez. Donc honorez-le, honorez. La solution, Rashia, je sentais qu'elle venait, la fée du féminin divin. Rashia qui est là pour vous rappeler de vraiment prendre ce moment, cette danse avec le divin. Dansez votre sensualité, dansez qui vous êtes, célébrez qui vous êtes, célébrez le fait que vous êtes humain, vivant ici, que vous avez cette capacité de voir de telles belles choses, de toucher de telles belles choses, d'avoir cette expérience de vie, de vous baigner, de toucher l'eau, de boire de l'eau, sentir une autre personne, avoir un câlin, voir les animaux, les enfants, enfin vraiment apprécier et vraiment revenir au féminin divin. Donc c'est vraiment votre expression. Si vous avez souvent on me demande pourquoi tu appelles les personnes déesses, ou pourquoi tu fais un travail de déesse. Et simplement, quand vous regardez les déesses dans les mythes et tout ça, et que vous regardez le corps de la déesse et leur attribut et comment ça leur sert pour leur mission de vie, et c'est de vous regarder par cette même optique, le corps de Kuan Yin va être très différent du corps d'Athéna par exemple, ou de Pachamama, parce qu'elles ont des différents buts dans la vie. Et regardez votre corps et
votre âme et qu'est-ce que vous, en tant que déesse, vous avez à donner au monde. Ou pareil pour les hommes, c'est quoi votre qualité, votre spécialité. Et c'est de commencer à non seulement croire en vous, mais vraiment affirmer les bonnes choses de votre personne au lieu de vous obstiner sur les choses que vous n'appréciez pas forcément, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental. Allez plutôt dans « Oh, mais j'ai des beaux cheveux aujourd'hui » ou « Oh, j'aime bien comment je me suis habillée, j'aime bien comment j'ai été gentille avec cette personne » ou des choses comme ça que vous ne donnez pas beaucoup d'attention et justement de changer l'équilibre. Donc la concentration, c'est sur les choses qui vont bien et que vous aimez et que vous avez envie de multiplier au lieu de l'autre sens où vous allez vous attarder sur des choses qui ne vont pas et du coup se multiplier et s'attarder. Saint François, je sentais aussi son énergie. Saint François qui est là pour vous rappeler que Dieu vit dans toutes choses. Donc vous êtes autant une réflexion de Dieu qu'un arbre, qu'une pierre, qu'un animal, qu'un enfant, qu'une vieille dame. Et il est important de vraiment honorer la divinité en soi. C'est ça l'ouverture, je sens ici, c'est honorer cette divinité. Vous êtes divin, faites-vous confiance. La carte, le veilleur du puits, sagesse, force du divin, j'adore. Numéro 7, parfait. La veilleur, alors c'est la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Reid. Et le veilleur du puits indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la vérité, véritable source de la force du monde. Ce qui vous le rappelle est le divin. C'est ça que je vous dis là. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve. Et puis, c'est vraiment l'énergie de la source, enfin voilà, l'énergie du féminin divin, le puits où on rentre dans cet centre de la terre, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. Que ta volonté, j'ai du mal à parler, que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Donc, je vais vous relire ça. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser des résolutions dans votre vie. Que ta volonté soit faite à travers moi, pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Super. Et maintenant, si vous avez une question au niveau de l'amour, donc ça peut être l'amour envers un autre ou l'amour de soi, ou juste une situation qui concerne votre vie amoureuse, sentimentale, vous allez choisir entre cette carte ou cette carte. 1, 2, 3. Ok, est-ce que vous avez choisi? Posez votre question, pausez la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. La première carte, alors finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on va lire le livret. Bon, ça s'explique tout seul, mais... L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Donc si vous avez des problèmes au niveau financier ou vous voulez simplement plus de prospérité dans votre vie,
On demande à tous les anges de la prospérité, de l'abondance de venir encercler chacun d'entre nous ou toute personne qui le demande ici et qu'on reçoive vraiment cette hausse d'énergie qui nous fait inviter plus d'argent, plus d'abondance et que toute croyance limitante, toute chose qui nous limite soit effacée à travers tout temps et espace. Merci, merci, merci. Ok, si vous avez choisi la carte 2, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons toutes plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur » ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Et la carte numéro 3, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, là, on avait bien les deux. Donc, quand vous avez une carte comme ça et que vous êtes déçu, c'est que vous n'écoutez pas votre intuition. Donc, écoutez et remerciez la personne à qui vous pensez. Demandez à Archange Michael de couper tous les cordes et regardez ce qui se passe. Et sachez qu'il y a sûrement quelqu'un de mieux adapté pour vous qui arrive. Les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu de chat et la souris, où l'un des partenaires bat en retrait et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser, se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Ok, et là, juste un coup de pouce pour vous. Si jamais vous êtes en train de vouloir attirer une personne dans votre vie, vous avez quelqu'un qui touche un peu, mais qui vous sentez n'est pas bon pour vous, ou n'est pas parfait, pas parfait, mais ce que vous recherchez. Et souvent, donc si jamais vous êtes embrassés, ou vous avez couché ensemble, ou quoi que ce soit, il va y avoir des hormones, des choses en place qui vous attirent vers cette personne. Ou bien, même si vous avez séparé de cette personne, quand vos règles quand vous ovulez, vous allez sentir cet appel vers cette personne et vous dire « Oh, mais c'était pas si mal, blablabla ». Donc, c'est vos hormones qui me parlent et aussi la connexion karmique parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, donc il faut aussi honorer cette partie. Mais ce que je vous conseille, c'est souvent la question de mes clientes, c'est pourquoi je peux pas lâcher prise ou pourquoi j'ai trop d'attention sur lui,
et j'ai du mal à m'en défaire, est-ce que c'est parce que c'est lui, là, là, là. Et simplement, je vous dirais, c'est que votre attention est pointée vers cette personne, et donc votre intuition vous dit que vous méritez quelque chose de mieux, et vous le savez. Et donc voici the discord, la séparation de votre source, parce que vous êtes en train de vous rabaisser, vous dire ouais, je suis pas assez bien pour avoir tout ce que j'ai envie. Et donc je vais me laisser traiter d'une certaine façon, je vais accepter qu'on me parle d'une certaine manière ou que cette personne n'est pas à fond sur moi. Et en fait, il vous suffit simplement de vous refocaliser, donc votre concentration. Chaque fois que vous voyez en train de penser à cette personne, vous prenez conscience qu'il n'est pas bon pour vous et vous demandez j'efface, je nettoie. Et là, vous reconcentrez sur l'image de l'homme que vous voulez. Donc même si vous ne connaissez pas, surtout si vous ne connaissez pas, en fait, vous allez vous concentrer sur les attributs. Donc un homme tendre, un homme comme vous voulez, en fait, plein d'amour, quelqu'un qui a une joie de vivre, qui est marrant, qui est rigolo, qui veut faire plein de choses, qui est dynamique, qu'est-ce que c'est que vous voulez et ça peut être spécifique, mais ça peut rester très général aussi. Donc juste l'homme qui serait vraiment complémentaire à ma personne, ou un homme qui serait vraiment plein d'amour inconditionnel, un homme qui serait tendre et attentionné, un homme qui serait... Et là, vous reconcentrez sur ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous envoie tous plein d'amour. Je vous retrouve pour la pleine lune. et n'oubliez pas, j'ai 2 places qui me restent et ça va être vraiment génial l'autre week-end de DS. Là, on a un groupe de tonnerre. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Des vraies DS. Et si vous sentez l'appel et que vous hésitez, demandez à votre fort intérieur, est-ce que je dois faire ce week-end avec Akasha? Et si vous voulez le faire, je serai ravie de vous accueillir. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve bientôt. Gros bisous, ciao!